Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir l'une des toutes dernières vidéos de ce second module qui a été réservé au rôle que pouvait jouer un stagiaire dans un bureau d'études. Donc, nous avons beaucoup travaillé et j'espère que jusqu'à ce niveau, vous vous en sortez. Donc, nous avons eu à travailler avec un fameux, je dis bien fameux fichier Excel dans les premières vidéos de ce module. Donc là, ce fichier Excel, bien que n'ayant pas été achevé dans sa conception, nous a permis quand même de réaliser pas mal de choses, surtout pour les hangars. Voilà. Il est vraiment dédié aux hangars et à certains bâtiments existants qui n'ont pas suffisamment d'obstacles sur la toiture. En termes d'obstacles, je parle par exemple de puits de lumière, des skydomes, des cheminées. Voilà. Il y a certains bâtiments aussi qui ont certaines structures d'antennes sur les hauteurs. Donc tout ça, ça porte de l'ombre. Et voilà. Pour ce type de bâtiment, voilà, mettre des panneaux solaires de façon simple, c'est pas évident. Donc ce fichier, pour certains bâtiments, va rencontrer des difficultés pour pouvoir nous satisfaire dans sa globalité. Donc, cette vidéo, c'est montrer les limites et voir comment pallier à ces limites en utilisant les outils adaptés et plus professionnels. Donc, sans plus tarder, nous allons aller sur Internet et choisir une localisation abstraite pour vous, mais pour moi qui me parle. Je vais sur Google et qu'est-ce que je peux je vais sur Géoportail, c'est ça? Oui, Géoportail. Géoportail simple. Je viens là et je vais par exemple écrire Eurodislog. Eurodislog. C'est un entrepôt à Saint-Ouen. Saint-Ouen-le-Monde. Saint-Ouen-le-Monde, il n'apparaît pas. Bon, lui, il faut savoir qu'il aime l'adresse exacte. Donc, je vais aller sur plus simple. Google Maps, hein? Oui, Google Maps, pardon. Google Maps, c'est plus simple. Google Maps, il n'apparaît pas. Bon, Google Maps. Je vais mettre Saint-Ouen et je vais voir ce qu'il va me donner. Je sais qu'il lui donne facilement les coordonnées GPS. Donc je vais écrire Eurodislog. Eurodislog. Ah, voilà. Là, il y a Eurodislog qui est marqué. Je clique dessus. Voilà, quand je viens ici, il va me faire clic droit. Donc, moi, si je prends ces coordonnées-là, est-ce que Géoportail va reconnaître? Si je mets ici CTRL-C, CTRL-V, lui, il est souvent très, très précis. Oh, il a reconnu, on dirait. C'est Saint-Ouen, la zone industrielle. Je fais un clic droit, adresse. Ah, Saint-Ouen-le-Monde, exact. Donc là, il m'a amené dans la zone industrielle. Donc là, il y a les fonds des cartes que j'ai pas demandé là, donc je vais venir les désactiver. Je sais pas, c'est où? Bon, vous apparaissez où, je ne sais pas. Je ne vous vois pas. Ah, il faut aller dézoomer à l'extrême. Donc voilà, c'est un peu ici. Bon, maintenant, moi, là, il ne me facilite pas les choses, franchement. Voilà, moi ici, je savais où j'allais. Eurodislog, voilà. Cette adresse-là, franchement, je peux me retrouver facilement. Donc, Eurodislog, il y a l'adresse ici, 5 avenue de Vaud. Ok, je reviens ici, je fais un retour. Parce que bon, là, il m'a mis, je ne me retrouve pas sur cette zone-là. Il y avait des bâtiments que j'ai eu à travailler par le passé qui facilement, CTRL-C, CTRL-V, Saint-Ouen-le-Monde. Il fait la même chose. Je dézoome. OK.
Il y a une route normalement. La route me parle. C'est quoi ces trucs-là? Mais c'est pas là, je sais pas. Disparaissez, vous perturbez un peu la vue. Bon là, je cherche un bâtiment spécifique. C'est un entrepôt de logistique sur lequel j'ai déjà eu à travailler. Vous savez, quand on reprend un exemple pour vous expliquer quelque chose, c'est souvent très simple de travailler avec un bâtiment déjà qu'on connaît. Donc là, la route, elle ne me revient pas. Bon, sur les logiciels de cartographie, c'est souvent très compliqué. Bon, c'est pas compliqué, mais c'est pas très souvent évident de se repérer du premier coup, quoi. Donc là, je n'aimerais pas prendre un bâtiment que je vais pas retenir. Par exemple, là, bon, cette route-là, ce carrefour, il ne me dit pas grand-chose. Donc, si je suis cette route, ça va mener ici. Ici, il y a un autre rond-point. Bon, là, franchement, je suis perdu. Pourtant, j'avais un bâtiment d'Eurodislog en tête. Mais là, il m'a amené dans la zone industrielle sans m'amener à l'endroit exact. Donc, c'est un peu ça, la difficulté ici. Bon, j'aurais aimé qu'il m'amène à l'endroit exact. Ça m'aurait facilité les choses. Ah, c'est pas cette route dont je parlais. Ok. Oh, oui, ça me parle, ça. Ici, il y a l'entrée, le portail. Exactement. Les bus garent ici. Et oui, oui, oui. Ah, ouais, c'est ça. Eurodislog, c'est un entrepôt. Quand j'étais étudiant, j'ai eu à travailler ici dans les centres de logistique comme tout étudiant en France. Donc, j'espère que je me retrouve là en termes de vue aérienne. Ok, trêve de bavardage. Donc là, nous sommes sur un bâtiment, voilà, voilà, si j'utilise la méthode que j'ai eu à utiliser dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire à savoir, je prends par exemple un panneau solaire. Nos panneaux solaires avaient des dimensions. Je regarde mes notes ici. J'ai quelques notes ici. Je ne suis pas un génie. Voilà. L'homme n'est rien sans son bord, disait l'adage. Donc là, on a notre panneau solaire qui a ses dimensions en mètres. Donc, je n'ai pas encore retrouvé mon papier, mais voilà. Les panneaux solaires avec lesquels on a eu à travailler avec pour vous vous souvenez, bien sûr, Taleson, sinon on peut retourner sur le site. Taleson 410. Voilà, il avait pour dimension en longueur 1,722 mètres et en largeur 1,134 mètres. Donc, moi, avec la méthode habituelle, dans mes fichiers Excel, c'était simple. Je venais ici, je prenais l'outil mesure et avec cet outil mesure, je prends la mesure de la distance. Donc, je suppose, par exemple, qu'on m'a mis à disposition cet entrepôt. Bon, ça, c'est Eurodislog. C'est un ensemble d'entrepôts de logistique dans lequel se retrouvent, par exemple, des bureaux, des entrepôts, des centres de machines, et puis les endroits où les camions peuvent venir se garer ici pour livrer leurs marchandises. Voilà, il y a même un exemple de camion ici qui a marche arrière. Donc, c'est bien la zone là. Je me suis retrouvé. Donc, supposons que on m'a donné, par exemple, ce toit pour couverture des panneaux solaires. Donc, moi, ce que je fais habituellement, je prends l'extrémité de ce bord, je prends cette extrémité, ça me fait 226 mètres. Donc, je viens ici, je prends mon outil calculatrice, je prends mon outil calculatrice et je vais faire les 226 là, les 226, 266, oh la fatigue, nom de Dieu, 262, vraiment, nous sommes déjà à la fin du module. Ces 2 jours ont été éreinçants ou éreintants. 262 divisé, voilà, par exemple là j'ai la longueur de mon
panneaux solaires. Donc, je vais dire, par exemple, je vais mettre les panneaux solaires en paysage, en mode paysage. Donc, je vais prendre la longueur. Bon, là, je fais un petit calcul ici. Bon, je peux d'abord vous montrer le calcul ici pour que ça ne soit pas abstrait. Donc, 1, c'est quoi? 100, 722 mètres plus l'espacement entre les panneaux qui est de 20 centimètres, donc 0,2 mètres. Donc, ça me fait 1,922. Donc, cette calculatrice n'est pas scientifique, elle n'est pas adaptée. Donc, si je ne peux pas mettre les parenthèses, ou bien c'est moi qui ne la maîtrise pas, ou bien les parenthèses sont cachées quelque part ici, je ne sais pas. Donc, voilà, 1,922. Donc, je prends cette mesure-là, 2, 6, 2, divisé par 1,922. Je trouve 136. Donc, moi, de façon grossière, je sais déjà que non, je vais mettre 136 panneaux sur cette longueur-là. C'est bien 136. 136 panneaux sur cette longueur-là. Vous voyez un peu? Et si la largeur, je viendrais faire la même chose, je vais mesurer, je vais voir 116 mètres. Donc, 116 mètres. Donc, je sais par exemple que sur la largeur, si on met les panneaux solaires en paysage, donc la largeur sera de ce côté-là et la longueur du panneau sera dans ce sens-là. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à déterminer la longueur. Je déterminer. Donc je connais la longueur, la largeur d'un panneau. Je vais ajouter l'espacement. Donc la largeur d'un panneau, le panneau Taleson, c'est 1,134 134 en mètres plus 0,2 d'espacement entre les différents panneaux. Donc, ça me fait 1,134. 1,134. Donc, je prends cette distance-là divisé par 1,134. Et ça me donne 102 panneaux. Donc, moi, de façon grossière, je vais dire ici, j'aurai 102 panneaux sur la longueur. Mais vous voyez que ça ne peut pas être vrai. Revenir à mettre 102 panneaux sur cette largeur-là. Et ce qu'on avait trouvé ici, je ne me rappelle plus, mais on avait fait 262 divisé par 1,922. On avait trouvé 136. Voilà. Donc, revenir à mettre 136 panneaux sur cette longueur-là. Et 100 combien? J'oublie. 136, je note. 136 sur la longueur et sur la largeur. 102 panneaux revient à paver la totalité de cet endroit. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas paver la totalité parce que ce type de bâtiment a beaucoup d'obstacles sur sa toiture. Un nombre incalculable d'obstacles. Donc, ça peut être des puits de lumière, je ne sais même pas, là, je ne reconnais pas. Ça peut être des cheminées, ça peut être des puits de lumière pour, voilà, ça peut être des skydomes pour avoir accès au toit. Vous voyez un peu. Donc là, en utilisant cette méthode, c'est complètement faux, tout ce que je vais faire. Donc là, vous voyez que ici, je suis obligé de procéder pas à pas, pas à pas, pas à pas. Donc, l'ancienne méthode, donc là, maintenant, on va commencer à travailler sans ce fichier Excel. Et pour que vous ne vous accrochez pas ou vous ne vous arc-boutez pas des grosses expressions. Donc, pour que vous ne prenez pas à cœur ce fichier Excel pour vous dire que non, sans ce fichier, on ne peut pas avancer. Non, là, on va travailler sans ce fichier. Donc là, c'était pour vous montrer la limite, quoi. Parce que si je venais à mettre 136 panneaux sur cette longueur et 102 panneaux sur la largeur, ça revient à paver tout cet espace-là. Et ce qui n'est pas vrai. Donc là, il y a suffisamment d'espace. Donc là, il y a les endroits à éviter tout en respectant la réglementation. Par exemple, pour les toitures, on va dire par exemple cette toiture, je ne sais pas si c'est une toiture terrasse ou bien si c'est du bitume, je ne sais pas trop. Mais par exemple, la réglementation exige que pour tout obstacle en toiture, il faut un écartement de 0, de 90 centimètres pour tout obstacle en toiture. Que ce soit en limite de toiture, il faut un espacement de 0, de 90 centimètres pour tout élément. Donc là, vous voyez que là, ça devient très, très contraignant et c'est vraiment pas facile à travailler. Donc là, je vais vous montrer maintenant une méthode qui va nous permettre de travailler facilement avec ce
type de toiture. Donc là, il fallait vous montrer premièrement la limite de ce type de méthode-là. Maintenant là, on va maintenant passer aux choses sérieuses. Donc là, je vais vous montrer premièrement comment géoréférencer, comment faire apparaître cette toiture-là sur AutoCAD. Donc c'est ça l'objectif de ce dernier cours. Après, on va voir comment éviter certains obstacles, mettre les panneaux solaires, faire le décompte de manière automatique. Et voilà, c'est un peu ça l'objet de ce chapitre. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va aller télécharger un ensemble de données. Donc là, je vais aller sur un nouveau site qu'on appelle cadastredata.gouv. Donc pour télécharger un ensemble de données. Donc moi j'ai déjà j'ouvre une nouvelle fenêtre. Donc, on va aller sur l'adresse du site et on va mettre les données. On va lui renseigner. Voilà le lien du site cadastre.data.gouv. Vous prenez le premier lien et là, vous êtes sur l'interface. Il propose de constituer la carte du cadastre, télécharger les données. Nous, on veut télécharger les données. Donc, je viens ici. Plan cadastral informatisé, PCI, cadastre, Eurométropole de Strasbourg, cadastre État Lab. Donc, c'est un ensemble de données. Nous, on veut les PCI. On va cliquer ici. Donc, je vous conseille de lire tout ça. Moi, je ne veux pas lire tout ça. J'ai déjà suffisamment lu. Donc, les formats des fichiers qui sont disponibles. Vous avez le format EDIGEO en projection Lambert 93, format EDIGEO en projection Lambert conique conforme pour CC, 9 zones, DXF, PCI en projection Lambert 93, etc. Nous, ce qui va nous intéresser ici, vu que nous allons aller l'ouvrir sur AutoCAD, AutoCAD ne reconnaît que les fichiers DXF. Donc, on va prendre les fichiers DXF, mais pas n'importe quel DXF. On va prendre le DXF conique conforme 9 zones. Pourquoi conique conforme 9 zones? Il faut savoir que la France métropolitaine, toutes ces régions ont été subdivisé de façon horizontale en 9 zones. Donc, du nord de la France, toutes les régions de façon horizontale jusqu'à la Corse. Donc, maintenant, les France d'outre-mer, les Guadeloupe, elles ne font pas partie de ces coniques conformes 9 zones. Donc, nous, le format de fichiers qu'on va télécharger, c'est bien DXF PCI en projection Lambert 93, CC 9 zones. Il ne faut pas confondre avec Lambert 93. Jusque-là, j'espère avoir été clair. Maintenant, on va descendre. On va arriver maintenant plus bas. Donc, au millésime. Millésime disponible. Donc, les différents fichiers sont regroupés ici. Les formats EDIGEO, on pourra les voir peut-être dans d'autres formations. C'est des formats de fichiers qu'on utilise pour réaliser ce qu'on appelle la cartographie avec un autre logiciel qu'on appelle QGIS. QGIS. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Nous, on cherche DXF, PCI, conique conforme 9 zones. Voilà, il faut remarquer EDIGEO, DXF, mais pas en 9 zones. Donc, nous, on veut le 9 zones. Il y a aussi les fichiers TIFF. J'ai jamais travaillé avec ça, c'est les fichiers images. Bref. Maintenant, nous, on est là, et ici, il nous fait 3 choix. Il nous donne la possibilité de faire 3 choix. Donc, vous avez par département. Il faut savoir que par département, ce sera des fichiers très volumineux, costauds, lourds en termes de gigas. Donc, par EPCI, donc c'est un ensemble de regroupements de communes. Ce sera aussi beaucoup. Donc, nous, on va prendre par feuille. Je clique par feuille. Maintenant, là, vous avez, on va dire quoi? Ouais, ça, c'est toutes les adresses de France, quoi, qui sont regroupées là. Donc là, nous, on est où ici? On va faire un clic droit et je vais lâcher d'abord cet outil-là. Je ferme ça, il va lâcher, voilà. Je fais un clic droit ici et je clique sur adresse, il va me donner l'adresse. Vous voyez un peu? Voilà, il me donne l'adresse. L'adresse du lieu. Moi, je vais prendre cette adresse-là. Je vais prendre cette adresse, je vais aller sur Internet. Donc, déjà, avec cette adresse, je vois qu'on est à Cergy 95 000. Vous voyez un peu? Donc là, donc,
Ici, déjà, le fichier que je vais télécharger, ce sera dans la base 95. Donc, je viens déjà ici, 95 000. CAJ, c'est 95. Voilà, je clique sur 95. Maintenant, quand je clique dans 95, c'est encore subdivisé en plusieurs documents. Donc, ça, c'est leur base de données, mais je ne sais pas lequel choisir ici. Donc là, je reviens sur GeoPortail et je fais clic droit, comme j'ai eu à le faire tout à l'heure, clic droit à l'adresse et il va me donner l'adresse. Là, vous avez l'adresse intégrale. Je copie cette adresse, CTRL-C, et je vais sur Google. Je vais copier l'adresse, je vais coller, pardon. Je colle cette adresse et après, je vais lui dire de me donner, à cette adresse, j'ajoute INSEE. Donc, il va me donner le numéro INSEE affecté à cette adresse. Je clique sur Entrée. Et là, j'ai le numéro INSEE qui apparaît. Saint-Ouen-le-Monde 95 572. Moi, je le note. 95 572, c'est mon numéro INSEE. Très important. Sans lui, je ne peux rien faire. Donc, comment savoir que c'est le bon numéro INSEE? C'est souvent écrit quelque part là. Là, il est entre parenthèses, mais voilà. Là, il y a encore d'autres numéros. Vous pouvez vous tromper. Donc, voilà. Mais si vous cherchez bien, il peut m'écrire numéro INSEE quelque part là. Comment m'assurer que c'est le bon numéro INSEE? Moi, je sais que c'est le bon numéro INSEE parce que je travaille régulièrement avec. Mais vous qui êtes nouveau, comment avoir la certitude que c'est le bon numéro INSEE? Donc, c'est pas écrit, mais bon, comment reconnaître? C'est INSEE, hein, moi je sais déjà, mais normalement il devrait l'écrire. Bon, on va le noter, 95 572. Ça a été facile de le retrouver. Donc, 95 572, il faut retenir ça. Donc, je viens ici, j'appuie sur F3 de mon ordinateur, et là, il me donne le moteur de recherche. Ou bien, je viens ici, et je clique sur moteur de recherche, CTRL F, et je vais écrire l'adresse, le numéro intégral, le numéro INSEE qui m'a été donné, 95 572. Vous voyez un peu, quand je clique, il apparaît ici en orange. Donc, je clique dessus. Quand je clique encore, j'ai encore plusieurs types de données. Je sens que, oh, ça ne va jamais terminer cette histoire-là. Donc, comment savoir lequel prendre? Donc, ça, c'est maintenant les différents cadastres. Donc, je viens ici et je regarde maintenant ma parcelle. Vous voyez un peu? Ça, c'est ma parcelle. Je regarde comment il a été renseigné. Donc là, vous avez le numéro des parcelles et vous avez la section. Donc, on est sur OC. Donc, moi, je vais venir ici et je vais chercher tout ce qui est OC. Donc, ils sont renseignés un peu par ordre ici. Donc, il y a OC ici, là, et aussi OC ici. Donc, lequel prendre? Là, ça devient compliqué. Mais voilà, il faut savoir que tout ça, c'est les mêmes OC, les mêmes fichiers, mais ils ont juste fait des mises à jour. Donc, vous avez du plus lourd au moins lourd, quoi. Donc, en tout ce qui est OC. Donc, jusque-là, c'est OC, OC, OC. Ici, vous avez AK, AD, AM. Donc, moi, je veux OC, mais j'ai plusieurs OC. Jusque-là, c'est OC. Donc, je peux prendre le dernier OC qui me renseigne que c'est le plus complet, quoi. Voilà, par exemple, lui pèse 17, 16 OC, c'est pas vrai, 36. Je peux prendre le plus complet, OC 36. Voilà, je prends le plus lourd parce qu'il est le plus complet. Donc, je clique dessus et vous voyez là, il y a le téléchargement qui est lancé. Il a été téléchargé en fichier zip qu'il faudra dézipper. Vous voyez un peu, OC là. Donc, je vais dans mes téléchargements et je vais revoir. Il a été téléchargé. Je vais le copier, je vais le mettre dans un dossier. Souvenez-vous que lorsqu'on a commencé nos premiers projets, dans le module 1, on avait créé un dossier, donc je vais le déplacer, je le coupe, je vais le mettre dans mon dossier pour que ça soit organisé. Donc, il est dans mon dossier. Dès qu'il est dans mon dossier, vu que ce fichier-là, il est un fichier WinRAR, fichier TAR, bon, TAR, je ne peux pas travailler avec, donc je vais le dézipper. Bon, moi, j'ai un outil 7-zip que vous pouvez télécharger, il me permet de dézipper.
Si vous avez WinRAR, vous pouvez également l'utiliser. Donc moi, j'utilise 7-Zip, je le dézip pour une première fois, j'appuie sur Extrait et je clique sur OK. Donc là, je viens de l'extrait, il est quitté de ce fichier format-là, 37, il est maintenant à ce fichier qui est un peu plus lourd. Donc celui-là aussi maintenant, il ne peut pas toujours être ouvert de façon naturelle, quoi. Il y a toujours le pointard. Donc lui aussi, je vais le dézipper une seconde fois. Et je viens avec mon même outil, 7-Zip, et je viens sur ouvrir et je extrais. Donc vous voyez là, il va me l'extraire avec ce fichier-là. Ça, c'est le A de AutoCAD et lui, facilement, on peut l'ouvrir. Donc vous voyez, il est apparu là. Donc cela, je peux supprimer. Ils ne me servent plus à rien. Je réduis ma mémoire. Donc lui, il a été téléchargé et je clique 2 fois dessus pour l'ouvrir sur AutoCAD. Et là, on va commencer à travailler de façon plus sérieuse et plus professionnelle. Donc là, il est venu en fichier DXF. Nous allons l'enregistrer en prêtant attention sur les coordonnées. La machine tourne, elle est à 0, elle est à 99%. Changement. Donc voilà un peu maintenant comment on va travailler. Maintenant, la question, c'est tous ces logiciels-là. Comment vous faites pour l'avoir? Ah, le premier chapitre à l'université devrait être comment télécharger les données gratuitement. Comment obtenir tout ce qu'on veut sur le net. Donc là, on vient de le télécharger. Vous me fatiguez, cher monsieur. On vient de le télécharger. Donc là, c'est... Il rame un peu. Là, j'ai tout le cadastre de la zone. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, quand je clique dessus, c'est quoi ça? Non, je ne veux pas me connecter. Nom de Dieu. Voilà, donc je viens d'abord mettre mes unités en mètres pour m'assurer qu'il n'y ait pas de désordre. Première chose à faire, je mets mes unités en mètres. Maintenant, mon cadastre, c'est lui, mais j'ai un problème là. Vous ne pouvez pas le remarquer directement. Bon, là, il est en blanc. Bon, c'est pas grave, il n'y a aucun souci. Je vais continuer à expliquer. Donc, là, je vais attirer votre attention à ce niveau-là. Vous voyez un peu? Quand j'ai ouvert le cadastre, il est venu ici, il s'est positionné lui-même. Donc, il a ses propres coordonnées. Donc, ces coordonnées sont là par rapport à l'origine, quoi. Ces coordonnées sont là, c'est X et Y et Z. Donc, moi, je vais m'accentuer sur le X, par exemple. Je prends les premiers chiffres du X, c'est 16. Le Y, c'est 82. Donc, moi déjà, rien qu'en regardant les coordonnées par rapport à l'expérience pour avoir travaillé, je sais où il est situé sur la carte de France. Il est forcément en conique conforme 49. Pourquoi? Parce que je sais que quand c'est 82, c'est 49. Mais tout à l'heure, je vais vous montrer pourquoi c'est 49. Donc là, la prochaine étape, c'est de l'enregistrer. Donc, je vais l'enregistrer. Je peux l'enregistrer où? Je trouve, je l'enregistre. Je peux l'enregistrer où? À un endroit qui est autre que où je l'avais trouvé là-bas. Sinon, il va aller changer de nom. Donc, projet solaire, PC, est-ce que ici, bon, non, rien de sérieux ici. En fait, j'ai un endroit où je, j'enregistre tous mes fichiers qui n'ont rien à voir avec où j'ai mis le dossier, quoi. Donc là, mais comme ça fait longtemps que j'ai eu à le faire, donc je n'ai plus le nom du fichier en tête. Mais je sais que c'était projet AutoCAD, non? Ou bien projet quoi? Projet AutoCAD ou bien projet réalisé. Projet réalisé, PC, document, bureau, document, il y a quoi? Il n'y a rien là-bas.
Ah, voilà, c'est ça dans le document. Projet AutoCAD réalisé. Voilà. Donc, j'ai eu à beaucoup enregistrer certains documents ici. Vous voyez là, les derniers enregistrés dataient du 15 juin. Donc, voilà, j'ai toujours enregistré. Donc là, je vais venir mettre un nom. Je vais lui mettre un nom. Par exemple, je mets cadastre, cadastre 01. C'est un nom de façon hasardeuse, hein. Après, je mets CC 49. Et je vous dirai d'où sort le 49. Je vais l'enregistrer. Il faut retenir où vous avez enregistré le dossier. Donc, moi, je viens de l'enregistrer. C'est la première étape. J'espère que jusque-là, vous suivez. Donc là, moi, je vais maintenant ouvrir une nouvelle fenêtre de dessin. Je viens respecter, vérifier mes unités de dessin. Je les mets en mètres. Pourquoi en mètres? Ben, il me permet de travailler facilement sans me soucier. Donc là, je viens de mettre en mètres. Maintenant là, quand je mets en mètres, je vais maintenant géoréférencer ou oui, c'est géoréférencer le terme, le fichier que j'ai eu à enregistrer là. Donc là, c'était ce fichier, c'est ce fichier, je l'ai enregistré, voilà le nom. Il était venu en DXF, je l'ai enregistré. Bon, lui, je ne me sers plus, je peux le fermer. Voilà, donc il va rester celui-là et ma nouvelle fenêtre. Donc là, qu'est-ce que je viens faire? Je viens à insertion, je viens ici, vous voyez insertion, début, insertion. Vous venez ici, définir l'emplacement à partir d'une carte. Donc je clique dessus et il va me demander, bon là, voilà, vous avez emplacement géographique. Le 49 dont je vous parlais là, c'est ça dont je vais mettre ici. 49, je mets virgule 3. Vous allez me demander pourquoi 3. Ben, 3 degrés est, longitude originelle du méridien central lorsqu'on est en France. Donc, j'appuie sur Entrée de mon ordinateur. Je viens ici, je fais placer un marqueur. Il va me mettre un point rouge. Voilà, et je peux cliquer sur suivant. Vous voyez, la latitude, c'est 49, ça va toujours varier, mais la longitude sera toujours 3. D'où le 3 là ne va jamais changer. Quel que soit le chiffre, vous mettez virgule, pas point, virgule, j'ai bien dit virgule, pas le point, virgule. Après, je clique sur suivant. Et là, il va tourner, tourner, tourner. Il va aller chercher l'emplacement. Il va me proposer un ensemble de systèmes de référence, voilà, système de coordonnées SIG. Donc, nous, on a choisi conique conforme 49. Donc, je clique deux fois, il va le prendre en référence ici. Et je viens ici modifier juste les horaires. Nous, on n'est pas en Amérique, on est où en France, donc je vais choisir les horaires de Paris. Donc, je vérifie que c'est en mètres et je peux cliquer sur suivant. Et voilà, je reviens à l'interface d'AutoCAD automatiquement. Donc, je peux lire en bas, sélectionner un point pour l'emplacement. Donc là, l'ordinateur, il est calé à 00. Maintenant, moi, je vais mettre les coordonnées. Tout à l'heure, je vous ai dit de porter une attention particulière sur les coordonnées X, Y avant de l'avoir enregistré. Donc, si vous avez remarqué, j'ai pris les premiers chiffres, les deux premiers chiffres de X et de Y. Donc, pour X, c'était 16. Moi, je l'ai noté. Donc, je vais mettre ici 16 là. Je le mets en 17. Je fais 16 plus 1, ça me fait 17. Et j'ajoute 5 zéros. 1, 2, 3, 4, 5. Je mets virgule. Et le 82, je le conserve. 82, je mets 1, 2, 3, 4, 5. Après, je mets virgule. Je mets 0. J'appuie sur Entrée. Et là, il me dit spécifier l'angle de direction nord. C'est toujours 90 degrés. Donc, je mets 90 degrés. Et paf, par magie, il va me créer une bande horizontale. Voilà. Vous voyez un peu? Voilà, ça c'est la bande horizontale là. Vous voyez un peu la carte de la France, ça c'est la Bretagne. La Bretagne en haut là, c'est la Normandie normalement. Et là-bas, c'est le Grand Est. Donc là, il nous a marqué un point rouge. Je suppose que ça doit être l'île de France parce qu'on travaille sur Saint-Ouen. Donc voilà un peu le travail qu'on vient de faire. Donc ça, c'est la première étape. Donc je n'ai jusqu'à présent, je sais d'aller doucement pour que vous essayez de me suivre quoi.
Donc, je suis allé géoréférencer, j'ai mis le 49. Je vais vous dire tout à l'heure d'où sort le 49. C'est par rapport aux subdivisions de la France en 9 zones. Donc, quand vous avez le 49, vous l'obtenez comment? C'est par rapport au Y. Le Y, avant de l'enregistrer, ce Y-là, ce Y-là, voilà, il met 82. Donc, vous retenez le 82 là. Ce 82, c'est lui qui m'a permis de savoir que c'est 49. Moi, je sais parce que j'ai travaillé régulièrement dessus. Mais vous, c'est la première fois. Donc, bon, maintenant, vous qui n'êtes pas en France, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ici en France, l'État, avec, bon, les systèmes d'information géographique, travaille beaucoup et met à disposition un ensemble de données pour nous faciliter le travail. Donc là, j'ai déjà ma bande. Si on n'était pas dans cette zone, si on était dans d'autres zones, la bande devait être décalée. Maintenant, si je n'avais pas mis 90 degrés, si j'avais mis par exemple 0, ça pouvait être par exemple orienté verticalement comme ça. Donc là, c'est horizontal, ça respecte un peu tout le découpage qui a été fait pour les différentes zones de France. Donc, jusqu'à là, vous me suivez. Maintenant, là, je vais faire quoi? Je vais faire XREF. J'écris sur mon clavier XREF et puis je lance. Là, quand j'écris XREF, je vais appeler le cadastre, je vais l'attacher. Vous venez ici, je vais attacher un fichier DWG. Faut vous souvenir que le fichier que nous on a téléchargé, il était fichier DXF. J'ai dû l'enregistrer à un autre endroit pour qu'il ne se confonde pas avec le tout premier. Et là, quand on enregistre un fichier sur AutoCAD, il devient en DWG. Donc, c'est ce fichier DWG que je m'en vais maintenant chercher. Donc, je vais essayer de me souvenir où je l'ai mis. Projet AutoCAD. Ouais, c'est bien là. Ou non, c'est pas ici, c'est projet réalisé. J'étais à document, document, voilà. Projet AutoCAD réalisé. Et j'avais mis cadastre 00. J'ai mis 01 CC9. Voilà, je me rappelle. Voilà, donc je le prends. Exactement, c'est lui. Et je vais ouvrir. Donc là, ici, il n'y a rien à faire, hein. Je vais juste appuyer sur OK pour l'attacher. Et là, normalement, il me dit quoi? Spécifier le point d'insertion. Donc là, il me demande de mettre un point. Je vais mettre les coordonnées 0, 0,0,0. Je vais lui dire de se positionner par rapport à l'origine 0. Donc, je vais cliquer sur Entrée. Et normalement, il doit être positionné là. Je ne le vois pas. Bon, voilà. Vous voyez un peu. Je viens de prendre tout ça et je vous voyez un élément en bleu qui a été identifié là. Donc, c'est lui. Je peux fermer ça. Voilà mon cadastre. Exactement à la zone où on était. Si vous vous souvenez, voilà, le cadastre là. Donc, c'est cet élément que je suis venu géoréférencer à l'endroit exact. Donc, il y a le grillage là qui perturbe un peu la vue. Je viens fermer. Et voilà, quand je fais ça, vous voyez un peu, c'est un peu ça. Donc, si je cherche bien là, ma zone industrielle est quelque part là. Voilà, c'est là. Ça fait partie du cadastre. Exactement. Donc, jusque-là, vous essayez de me suivre. J'espère. Si vous n'arrivez pas, vous pouvez venir en arrière sur la vidéo et aller doucement. Donc, jusque-là, on n'a encore rien fait d'extraordinaire. Maintenant, là, on vient de superposer notre cadastre à l'endroit exact. C'est ce qu'on appelle sur AutoCAD le géoréférencement. Géoréférencement. Donc là, par exemple, notre cadastre n'est pas très visible. Vous voyez un peu? Notre cadastre n'est pas très visible. Voilà, c'est en blanc. Il faut vraiment prêter attention. Donc, si je veux, par exemple, changer la couleur du cadastre, je ne peux pas le changer ici. Si je fais ça, est-ce qu'il va changer? Je mets rouge. Voilà, il n'est pas devenu rouge. Je clique dessus. Je lui mets le calque rouge. Ça a pris le calque rouge, mais ça n'a pas changé la couleur. Donc, c'est pas ici qu'on change. Pour changer la couleur,
Je reviens au fichier qui a été enregistré. Je le prends intégralement. Je prends par exemple tout l'élément et je lui dis par exemple de me changer la couleur du calque. Je lui dis par exemple de me mettre ça en rouge. Il va le mettre ici en rouge et ce que moi je fais c'est CTRL S. Je vais l'enregistrer. Donc, je viens de l'enregistrer et je reviens ici. Il va me signaler ici en bas. Voilà. Ça a été enregistré. Donc, moi je clique dessus. Il y a eu des modifications qui ont été apportées. Je clique dessus et je viens ici valider en rouge. Je suis d'accord. Vous voyez un peu? Là, il est revenu en rouge. Donc voilà, le rouge, il est un peu visible quand même, j'espère. Donc, le trait est vraiment fin. Je ne sais pas si on peut augmenter la couleur, l'épaisseur du calque. C'est pas vrai, c'est trop. L'épaisseur des lignes. Par défaut, est-ce que je peux modifier l'épaisseur? Bon, quand on modifie aussi, est-ce que ça va être visible? Je prends un peu 1 mm. Après, je fais quoi? Je fais encore CTRL S, j'enregistre pour avoir apporté une modification. Je reviens ici. Est-ce qu'il va me dire si, voilà, il me dit ça a été modifié. OK, j'appuie sur OK et je valide. Maintenant, est-ce qu'il est devenu plus épais? Il n'est toujours pas épais. Bon, s'il n'est pas épais, je viens cliquer ici. Voilà, là, il est plus épais. Là, ça devient intéressant. Donc, ici, il devient plus épais. Donc là, au moins, je situe mon cadastre. Donc nous, voilà notre toiture qu'on veut paver. Donc, est-ce que c'est ça? Oh, je suis allé où? J'étais où? Je ne me reconnais plus là. C'est pas vrai. Ah, c'est là. Ah, je me suis égaré. Voilà. J'ai juste à ajouter l'épaisseur pour pouvoir facilement me retrouver. Donc voilà un peu notre toiture. Maintenant là, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, ça va encore prendre plus de temps. Mais voilà, et là maintenant, il faut mettre les panneaux solaires un à un, un à un, un à un, un à un, en évitant les obstacles sur la toiture. Donc, c'est un peu ça le travail qui nous reste à faire. Donc, je vais essayer de commencer parce que moi, je suis déjà fatigué. Donc là, je vais prendre quoi? Je vais venir ici, je vais créer ce qu'on appelle un calque. Je vais créer un calque. Vous voyez, bon, il y avait déjà beaucoup de calques là. C'est pas vrai. Le fichier venait avec les calques. Tous sont en blanc. Moi, si je crée un nouveau calque, je viens là, nouveau calque. Je vais mettre, par exemple, panneau. Je crée un calque panneau solaire. Solaire. Je vais venir le mettre en bleu. Je choisis la couleur bleue. Je laisse les traits continus et l'épaisseur standard. Je viens ici au coin vert et je l'active. Il devient activé et je ferme. Donc là, je prends l'outil rectangle. Quand je prends l'outil rectangle, il va me dire spécifier le premier coin. Chanfrein, élévation, hauteur, largeur. Donc nous, on veut mettre on va dire quoi? Notre panneau solaire, il nous demande de choisir la côte. Je choisis la côte et là, il me dit spécifier la longueur des rectangles. C'est quoi? Notre panneau solaire avait les dimensions tout à l'heure, donc je vais spécifier. Il me dit de mettre la longueur, donc je vais mettre la longueur de mon panneau 1,722. 722. Et puis c'est entré, il me demande de mettre la largeur 1,134. J'appuie sur entrée et voilà. Bon, faut savoir que la virgule sur AutoCAD, c'est le point. Donc là, voilà mon panneau solaire que je viens de dessiner. Donc là, voilà le panneau solaire. Si je veux, je le dessine en respectant la nomenclature internationale des panneaux solaires qui spécifie normalement la représentation internationale du panneau solaire. C'est un peu ça. Voilà, ça c'est son dessin de manière internationale. Donc là,
Vous voyez que pour avoir dessiné ce panneau solaire, je vais prendre l'outil déplacer pour venir le positionner ici aux extrémités là. C'est compliqué. Donc, je suis obligé de prendre l'élément et effectuer une rotation pour qu'il soit, vous voyez un peu, effectuer une rotation, c'est pas très, très évident. Donc là, pourquoi? Parce que ce bâtiment-là, il est positionné par rapport au repère là. Donc, nous, ce qu'on va faire pour ne plus trop souffrir, parce que là, il faudra prendre à chaque fois chaque élément et venir le changer de position. Ça va beaucoup prendre de temps. Donc là, qu'est-ce que je fais? Là, je vais d'abord créer un bloc pour que je n'ai plus à chercher cet élément. Donc, je crée un bloc d'abord. Je lui mets un nom, panneau, Taleson. Je mets juste T. J'appuie sur Entrée. Il me dit quoi? Spécifier un point d'insertion. Je choisis le point d'insertion et il me dit sélectionner l'objet. Je prends tout ça et je puis sur Valider. Donc, tout ça, ça devient un bloc maintenant. Vous avez remarqué tout à l'heure, comme je prenais là, les traits du milieu n'étaient pas illuminés. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? Il faut faire ce qu'on appelle un changement de repère ou un changement de référentiel. Donc, je viens sur AutoCAD et j'écris SCU. J'appuie sur Entrée. Il me demande un CU. Donc, moi, j'aimerais, bon, j'annule d'abord le SCU. J'aimerais que mets, quand je mets mes panneaux solaires, il n'y ait pas de difficulté. Donc, je vais d'abord sortir d'ici. Je vais venir sur le calcul naturel 0. Je vais prendre l'outil ligne et je vais dire mon repère que je veux mettre, il va sur cet alignement-là. J'aimerais qu'il suive cet alignement. Donc voilà, là je viens de tracer mon repère. Vous reconnaissez un repère orthonormé. Là, je viens de tracer mon repère. Donc là, je vais changer ce repère. Je vais dire ce repère-là ne sera plus la référence. Je vais maintenant prendre ce repère-là. Donc, j'écris SCU. J'appuie sur Entrée. Et là, il me demande de changer cette origine-là. Je dis cette origine-là, elle est transformée en cette origine. Là, et je spécifie l'autre point. Vous voyez un peu, là, je viens de changer le SCU en ce que je veux. Donc, je vais appuyer sur Entrée. Là, j'ai déjà changé le repère. Vous avez vu, le repère est quitté de ce point. Il est venu à ce point-là, il s'est déplacé. Donc, le X a suivi ce que je lui ai donné comme indication et le Y a suivi aussi ce que je lui ai donné comme indication. Mais malgré ça, ce n'est toujours pas bon. Là, vous voyez, quand je mets maintenant mon panneau solaire, là, il suit maintenant cet alignement par rapport au premier. Il suit maintenant cet alignement. Mais là, toujours, si je dois mettre sur tout le long, à chaque fois, ça va me gêner vu que ça fait dans ce sens. Donc, moi, ça ne m'arrange toujours pas. Je veux qu'il soit face moi, devant moi de manière horizontale. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire maintenant, ce repère-là, je lui donne une nouvelle disposition. Donc, je vais écrire sur mon clavier repère. J'écris repère. Je choisis. Après, je vais prendre repère en cours. Donc, ce repère-là, je le rends courant. Et là, il devient droit. Par magie. C'est où la toiture? Je me perds toujours à chaque fois. C'est là. Voilà. Là, il devient droit. Donc là, si à chaque fois je vais maintenant mettre un panneau solaire, ça devient facile. Plus besoin de me tourner la tête dans ce sens-là, quoi. Donc, c'est un peu ça, l'objet. Donc, première chose à faire, c'est le SCU. Donc, SCU, vous choisissez la disposition que vous voulez. Vous voyez, malgré ça, c'est même pas toujours droit. Donc, la ligne que j'ai tracée n'était même pas, elle n'est pas droite, quoi. Voilà, si elle était bien droite, elle devait suivre ça. Donc là, je peux toujours lui dire de tracer, de changer ça. Donc, mais bon, on va travailler comme ça. Donc là, vous venez de faire
la première chose. Maintenant là, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on veut faire un calpinage? Bon là, je suis déjà fatigué, donc je vous ai déjà montré, mais je vais me résumer un peu. Dans le prochain module, je pense qu'on va bien faire un calpinage pour cet élément. Donc là, on va maintenant créer les différents calques. On va venir ici, tous ces éléments-là, on va par exemple créer, on va dire quoi? Oh, je suis fatigué. Je vais créer un nouveau calque. Par exemple, puis je sais même pas. Puis, je prends quelle couleur? Je vais prendre par exemple la couleur jaune. Je vais l'activer. Donc voilà. Je vais venir par exemple dire que bon, cet élément-là, ah ouais, il n'est pas droit. C'est vraiment pas droit. Donc là, je pense qu'on peut même pas continuer. Ça fait pas professionnel, quoi. Il faut encore faire une petite rotation pour qu'il... Non, 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 non. Donc, en tout cas, comprenez juste l'esprit de ce qu'on est en train de faire. Et je pense que dans les prochains modules, on va bien travailler. Donc là, ça, c'est l'obstacle qu'on a en toiture. Donc là, il faut le décaler, par exemple, de 0,9. Donc, je vais lui dire, toi, décale-toi de l'extérieur. Donc là, je l'ai décalé. Vous voyez un peu? Donc là, je l'ai décalé de 0,9. Donc, cet élément-là, je vais le prendre, je vais le copier, je prends au centre et je vais le mettre partout. Vous voyez un peu? Partout, partout, ici, partout. Voilà, il est vraiment pas bien fait, quoi. Mais comprenez juste l'esprit de l'élément partout. Donc, il est tellement gros. Vous voyez un peu? Je vais le mettre partout, 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 partout. Vraiment, c'est pas droit. Comprenez juste l'esprit. Ici, ici et ici. Vous voyez un peu? Et lui là, je vais choisir un autre calque, une autre couleur, et je vais venir faire aussi la même chose. Je vais créer aussi la même chose. Et lui, par exemple, je vais dire décaler aussi, vu qu'il a le même élément. Donc, après, je prends tout ça, je vais copier, copier. C'est vraiment pas droit. Donc, la prochaine fois, il faut prêter attention à ce que votre repère soit vraiment droit. Donc là, vu que nous avons des obstacles différents, ces obstacles-là sont différents de ces obstacles-là. Donc ceux-là, je ne vois pas bien, mais ça peut être des puits de lumière. Et les autres, c'est peut-être, je ne sais pas trop. Par exemple, ceux-là, on peut dire, c'est par exemple des cages d'évacuation d'aération, des trucs comme ça. Donc, il faut couvrir tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Vous voyez un peu? Donc, après, maintenant, quand on a fini de faire ça, ah, ici aussi, j'ai oublié. Oui, il est minuit là, il faut dormir. Demain, c'est un jour. Donc, couvrir là, couvrir là, couvrir là, couvrir là, couvrir là. Vous voyez un peu? Quand c'est fait, je vais venir maintenant prendre, par exemple, les traits là. Je vais faire les contours, par exemple, de la zone. Ce que je viens de faire là, vous allez faire pour toute la toiture, hein. Tous ces éléments-là qui sont sur cette toiture. Donc, ça s'arrête là. Après, je viens faire quoi? Je vais par exemple tracer ce trait-là. Je vais prendre l'outil polyligne. Vous voyez un peu, je vais mettre ici à l'extrémité. Je vais faire le tour de ma parcelle, comme ça, comme ça, comme ça. Pour délimiter un peu la bordure, je vais venir. Bon, on va pas faire pour tout ça. On va juste s'arrêter là pour comprendre l'exemple d'abord. Vous voyez un peu, voilà. On aura le temps de bien le faire. Parce que AutoCAD, c'est un outil magnifique.
Ce qui est bien, je ne vais pas vous apprendre AutoCAD. Vous êtes des génies, forcément vous connaissez AutoCAD. Donc là, je viens, je cherche le bout ici. Si je veux, j'appuie sur C, et puis j'appuie Entrée, il va fermer. Si je veux, je rejoins. Et voilà. Donc là, tout est bon maintenant. Donc, qu'est-ce que moi je vais lui dire? Je vais lui dire, décale-moi ça de 90. Vous voyez un peu? Il a décalé de 90 à l'intérieur. Maintenant là, lui, il a sa couleur. Et lui, par exemple, il a sa couleur. Il est en polyligne, je peux changer. Je mets dans une autre couleur de calque, quoi. Je peux mettre vert. On aura le temps de bien faire. Et maintenant là, quand j'ai terminé de mettre tous les éléments à l'abri, je sais que je vais venir disposer mes panneaux solaires comme bon me semble. Donc lui, je peux le supprimer d'abord. Si je le supprime, il n'apparaît plus, on arrête. Je vais venir ici, là où j'ai créé les éléments en bloc, les blocs, et tu vois, les éléments en bloc, définir les attributs, attributs. Bon, il n'est pas là. Je fais CTRL Z, il va revenir. CTRL Z, reviens. Voilà, je t'ai pu retrouver. Je le déplace. Voilà, je dois trouver maintenant la bonne rotation. Là, c'est parce qu'on n'avait pas bien dessiné dès le départ. Vous voyez un peu. Donc, c'est pas bien. Mais bon, il y a un autre outil qu'on dit, par exemple, un peu aligné par rapport à déplacer. Vous voyez un peu. Voilà. C'est vraiment pas droit. J'ai mal tracé dès le départ. C'est ce qui me fatigue là, actuellement. La vie n'est pas souvent dure comme ça. Quand ça commence à être dur, il faut savoir s'arrêter. Donc, ça ressemble à rien, ce truc-là. Bon, comprenez l'esprit et je me ferai pardonner dans la prochaine vidéo, dans le prochain module. Donc là, on va mettre l'ensemble des panneaux sur tout l'espace, par exemple, là, en respectant un espace seulement de 0, combien, 0,2. Donc voilà, sur tout le long là. Il y a des outils là. Genre, j'ai envie au moins de faire une petite simulation. C'est pas grave. Toi, je te supprime. Et voilà, on va essayer quand même de faire les choses de façon convenable. Normalement, pour avoir créé un bloc, il devrait être quelque part là. Mais comme ça fait longtemps, éditeur de blocs. Si je clique dessus, pas noter. OK. Je clique sur OK. Non, moi, je ne veux pas l'éditer. C'est quoi ces histoires-là? Fermer le bloc. Fermer ou enregistrer les modifications apportées au panneau. Je ne veux pas l'éditer, je veux le rechercher. Je l'ai déjà normalement enregistré, donc il doit être quelque part là. Les blocs. Observez l'affichage des attributs synchronisés. Attributs gestionnaire des blocs. Voilà, gestionnaire des blocs. On clique sur gestionnaire des blocs, il n'y a rien. Les blocs attachés, il n'y a rien. On clique ici, il n'y a rien. On clique ici, il n'y a rien. Attaché, masqué, conserver l'affichage. Insérer un bloc. Ah, la fatigue. La fatigue, c'est quelque chose. Donc, si c'était droit, ça devait être vraiment bien disposé, quoi. Donc là, je ne sais pas si on va mettre les panneaux de façon verticale ou horizontale ou en mode paysage. Donc, je mets juste comme ça. Et là, je vais essayer de mettre sur tout le long là. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre l'outil copier. Je vais dire de copier cet élément-là. À partir de là, voilà. À partir de là, je vais dire de mettre en réseau. Et il va me demander le nombre d'éléments. Je peux mettre par exemple
50, 50, est-ce que 50 déborde? Ah ouais, 50, ça va loin. Ouais, parce que tout à l'heure, on avait 100, 100 combien là? On avait 136 sur l'horizontale. Donc, je me disais en mettant 50, ça va respecter, donc c'est pas grave. Je vais mettre, là je vais mettre 20. Je reprends le même élément. Je vais prendre l'outil copier. Je vais lui dire de me mettre mon réseau et je vais choisir 20. Et là, il me demande l'espacement. Donc, je m'assure, par exemple, que j'ai l'espacement qui est dédié. Et l'espacement qui lui est dédié, c'est quoi? C'est la longueur du panneau sur l'horizontale plus le 0,2 d'espacement. Donc, ce qui me fait 1,922. 922. Je tape sur Entrée. Et là, boum, vous avez un espacement de 0,2. Comment savoir? Je viens prendre l'outil mesurer là. Je prends ça, je prends ça. Et vous avez 0,2 mètres entre les panneaux. Donc, vous avez vu là, je fais un alignement là. Donc, je peux venir prendre par exemple cette rangée là. Je la copie également vers le bas, de là à là. Donc, pour éviter jusque-là, je vais prendre par exemple réseau. Je veux dire, vous me mettez ça 4 fois. Et quel est l'espacement qu'il faut mettre? Il faut mettre l'espacement de la largeur plus les 0,2 cm du panneau. Donc, le panneau, il mesurait 1,134. 1,134 plus 0,2, ça me fait 1,334. Donc, je vais mettre 1,334. Voilà. Vous voyez un peu? Voilà. Donc là, c'est comme ça. Là, je viens de paver cette zone. Ce que je viens de faire là, je vais le faire partout, partout. Vous voyez un peu? Là, j'ai évité cet obstacle. Donc là, c'est bon. Là, on peut même ajouter encore une rangée parce que là, on est à la limite. Et donc, il faudra faire la même chose partout, 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 sur tous les éléments. Si on a bien fait notre élément en bloc, après, on va venir ici. On vient à vue. Vous voyez un peu? On va lui dire, par exemple, quantité. Quantité. Et il va nous donner le nombre de panneaux solaires que nous, on a eu à utiliser là. Donc là, pour effectuer ça, on a fait 80 panneaux solaires. Donc, si on avait mis partout ici, on devait avoir le nombre exact des panneaux solaires. Donc, c'est ça l'avantage avec ça. Donc, on ne compte pas la main. Donc, quand moi, je connais déjà le nombre de panneaux solaires que j'ai ici, vous voyez que là, je viens de faire le rôle que le fichier Excel nous permettait de faire. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Mais dans les prochaines vidéos, on va le faire de manière professionnelle, plus posée, avec le même cadastre, quoi, la même toiture, du début à la fin, même si ça nous prend 2 heures de temps, on va prendre pour le faire. Ça prend énormément de temps, mais on va le faire, Inch'Allah. Donc, je vous souhaite de bonnes révisions, un bon apprentissage et dans le prochain module, nous allons maintenant essayer d'avancer. Je prends mon sommaire ici et je vous dis ce qui nous attend dans la suite. Donc, le prochain module, c'est intitulé, le cahier est là. Vous savez que moi, je travaille comme un professionnel. Donc, le prochain module, c'est module 2, ingénieur en bureau d'études. Donc là, notre stagiaire, il quitte le mode, notre, le stagiaire change de posture, il devient maintenant ingénieur. Donc, il va maintenant faire des choses compliquées là. Voilà, c'est comme ça. Donc là, c'est un personnage fictif qui va jouer le rôle d'apporteur d'affaires. Après, il joue le rôle de stagiaire et il joue le rôle d'ingénieur. Après, il va jouer le rôle de chargé d'études. Non, d'ingénieur chargé d'affaires. Le seul rôle qu'il ne va pas jouer, c'est peut-être le rôle de patron du bureau d'études. Donc, on s'arrête là et voilà. Prochain module, on va apprendre d'énormes choses et nous nous acheminons ainsi vers la fin de notre formation. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et au prochain module.